Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers des NAS, avec le test d'un NAS de la marque QNAP. Et oui, si vous aviez dit Synology, vous avez perdu. QNAP que je remercie pour le prêt et aujourd'hui donc on va tester le TS251D, ici dans sa mouture dite 4G, c'est-à-dire avec 4 Go de RAM. Le but du test d'aujourd'hui va être de vous donner mon ressenti, aussi bien sur le NAS en lui-même, en termes de fonction et de performance, que sur QTS, l'OS des NAS QNAP. Bien sûr, ceux qui suivent la chaîne savent que j'utilise des NAS Synology depuis environ 15 ans, et je vais donc irrémédiablement effectuer quelques comparaisons avec les NAS de Synology dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, place à l'intro. Alors déjà, parlons un petit peu de QNAP. Il s'agit d'une marque taïwanaise, tout comme Synology, proposant des solutions de stockage en réseau, des NAS, allant de modèles peu chers pour le simple stockage chez les particuliers, à des modèles très véloces et offrant de nombreux services additionnels pour les particuliers un peu plus avancés ou pour les entreprises. On peut donc clairement dire que QNAP et Synology sont clairement des frères ennemis. Même pays d'origine, même segment de produit, mêmes usages adressés. Ce qui m'a intéressé chez QNAP et qui fait que je leur ai demandé de me prêter un produit pour le tester, c'est qu'ils proposent généralement à prix équivalent des produits plus avancés que leurs concurrents, en tout cas sur le papier. Par exemple, avec le TS251D 4G qui va nous intéresser aujourd'hui, on a un NAS qui est vendu autour de 360 €, ce qui le place directement en face d'un Synology DS218+. Simplement, pour à peine 30 € de plus que le 218+, eh bien, on a des choses bien supérieures à l'intérieur. On dispose d'un processeur 60% plus performant, du double de RAM, d'un port HDMI, dont nous reverrons l'usage un peu plus loin dans cette vidéo, ainsi qu'une possibilité d'extension par carte PCI Express. On a donc déjà, en termes de hardware pur, un rapport puissance-prix bien plus intéressant sur ce QNAP que sur le modèle Synology directement concurrent. Bien, puisque j'ai commencé à parler hardware, faisons un petit tour du propriétaire. Pour ce NAS, il s'agit donc d'un NAS 2 baies pouvant accueillir des disques de 3,5 pouces sans outils, directement dans des tiroirs à glissière avec des fixations rapides sur Silent Block intégré, ou alors des disques de 2,5 pouces, mais pour le coup en utilisant des vis qui sont fournis. En façade, on retrouve de traditionnels LED de statut, tension, réseau, copie en un clic, état des disques durs, un bouton on-off, un capteur infrarouge pour la télécommande en option, un port USB 3 et un bouton de copie en un clic, permettant de sauvegarder, une fois cette option configurée, les dossiers de son choix à la volée sur un disque dur externe. Ce bouton sert également à relancer l'interface graphique utilisée lorsque le NAS est connecté par l'HDMI à un écran. Car derrière, on retrouve un port HDMI 2 compatible avec de la 4K à 60 images par seconde, 4 ports USB dont 2 en 3.2 Gen 1, un port Gigabit Ethernet et bien sûr le connecteur d'alimentation. Le bloc d'alimentation est pour sa part contenu dans un bloc externe qui fait partie intégrante du câble d'alimentation. Il y a également un emplacement bouché en haut permettant d'ajouter au choix une carte FI qui va servir pour du Wi-Fi ou du 10 Gigabit Ethernet ou encore un connecteur M2 pour faire du cache SSD. Cela laisse donc espérer de vraies belles possibilités d'évolutivité qui seront bien évidemment bienvenues. À l'intérieur, on retrouve un processeur Intel Celeron 4005J, un double cœur à 2 GHz avec un mode boost à 2,7 GHz, épaulé par 4 Go de RAM extensible jusqu'à 8 Go. Il contient également sa propre mémoire flash pour stocker l'OS et permettre de garantir son intégrité même en cas de problème majeur sur l'ensemble des disques. En termes de design, on aimera ou pas ce côté bicolore, mais les formes sont simples et à la fois agréables en même temps. L'installation est très simple et guidée pas à pas, comme vous pourrez le voir très prochainement dans une vidéo où je vous montrerai l'installation et qui sera alors visible ici en fiche. Il suffit de suivre les étapes et c'est prêt. On n'est pas encore tout à fait sur du plug and play, mais on s'en rapproche quand même fortement. Une fois QTS lancé, QTS voulant dire QNAP Turbo Station, et c'est l'OS des NAS QNAP, on retrouve une interface graphique très bien foutue. À chaque lancement d'un module ou d'une option, on a un petit tableau explicatif qui aidera les débutants à comprendre où ils mettent les pieds. Ça n'empêchera bien sûr pas de devoir avoir une bonne connaissance en informatique pour pouvoir paramétrer correctement son NAS, mais on peut ici clairement saluer l'initiative de QNAP pour rendre la compréhension de ces produits beaucoup plus accessible au quidam. Graphiquement, c'est très beau et très moderne, ça donne vraiment envie d'être utilisé.
Sur le plan visuel, je trouve même que QTS est plus agréable à l'œil que Dictation Manager de Synology, même si on sent bien que ce sont deux partis pris radicalement différents. En effet, l'interface de Synology est nativement sur un design plus flat et plus épuré, et c'est un vrai choix de designer. En termes d'options possibles, on retrouve énormément de choses, ou bien nativement, ou bien via le magasin d'applications qui reste plutôt bien fourni. Un service de DDNS gratuit fourni directement par QNAP, des utilitaires de téléchargement autonome, des utilitaires de virtualisation, de streaming multimédia via DLNA, des utilitaires de sauvegarde aussi bien dans le cloud, de sauvegarde locale ou de sauvegarde distante, de l'utilitaire de VPN, des paquets d'auto-hébergement de sites web, de galeries photos, une fonction de serverplex. On trouve également un centre de télésurveillance avec déjà 8 licences pour des caméras IP, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que les 2 licences généralement fournies par Synology avec ses NAS. On a aussi la possibilité de gérer des fonctions avec des routines IFTTT, fonction qui, à ma connaissance, est totalement absente des NAS Synology. On a donc clairement de quoi faire. Par contre, j'ai également trouvé des manquements de paquets par rapport à ce que propose Synology en termes de fonctions, et donc que l'on ne retrouve pas dans QTS. C'est par exemple le cas de Mail Server pour avoir votre propre plateforme internalisée d'email, ou encore des suites collaboratives avec des tableurs ou des traitements de texte qui soient 100% internalisés, permettant vraiment de sauvegarder et de rendre sécurisé l'ensemble de votre travail collaboratif et de vos données de travail. QTS vous permettra en revanche de centraliser vos différentes boîtes mail dans une interface graphique intégrée ou encore de sauvegarder des éléments de vos clouds de façon automatisée. Ça, ce sont des fonctions qui sont bien présentes. Enfin, en termes d'auto-hébergement, l'offre semble également moins étendue que celle de Synology, son principal concurrent, avec moins de CMS ou de services disponibles. On ne retrouve par exemple pas de PHPBB, de Drupal ou de Moodle, pour ne citer que. Les montées en version semblent également un petit peu moins bien suivies. Joomla était par exemple encore en version 3.8.0.0.1 sur QTS, alors que sur ma version de DSM Synology, elle était déjà en 3.9.14. À l'usage, toutes les fonctions de base sont équivalentes à ce que l'on retrouve sur un NAS Synology et on retrouve donc très rapidement ces petits si on vient de cette marque. On peut très facilement donc recréer un volume de stockage, paramétrer des dossiers et des utilisateurs, relier les dossiers à son ordinateur de manière à ce qu'ils soient disponibles dans l'explorateur via du CIFS pour par exemple déposer ou aller chercher des éléments à la volée, etc. Malgré cela, il reste quand même 2 petits points qui me chagrinent, très légèrement, mais que je me dois quand même de vous donner. Le premier, c'est que même en sélectionnant le français à l'installation, toutes les applications ou menus ne se lancent pas naturellement en français. Il va falloir donc souvent aller dans les paramètres de chacune des applications pour les remettre dans la langue voulue. Une simple option qui lancerait directement l'ensemble des applications dans la langue qui aurait déjà été préalablement choisie dans QTS serait quand même bienvenue. Ensuite, toujours lié à cette notion du français, on a certaines traductions françaises qui sont très mal tournées et qui sont donc assez peu agréables en termes de syntaxe, même si cela reste totalement compréhensible. J'ai également eu la sensation que la synchronisation des 2 disques pour créer le premier volume était un poil longue. En effet, elle m'a pris environ 4h30 pour 2 disques de 1 Tera, alors que j'avais mis le système en priorité à la synchronisation. Mais le volume reste cependant utilisable dès le lancement de QTS, et alors même que cette synchronisation n'est pas achevée, avec simplement des performances un peu en recul le temps de la synchronisation. Le NAS n'en est donc pas moins directement utilisable en seulement quelques minutes après son déballage, ce qui reste un très bon point. En termes de performance, je n'ai pas eu de soucis en usage purement NAS. Les taux de transfert sont très bons, tout à fait dans les normes de ce type de produit et de toute façon limités par l'unique port gigabit offert par le système de base. On va donc osciller entre 10 mégaoctets par seconde et 109 mégaoctets par seconde en écriture selon la taille des fichiers et si l'on active ou non le chiffrement des données. En lecture, les performances vont aller de 24 mégaoctets par seconde au plus bas et monter jusqu'à 118 mégaoctets par seconde. Ici, on sent bien que c'est le lien gigabit d'un débit maximum théorique de 120 mégaoctets par seconde qui empêche le TS251D de faire mieux. Je vous laisse d'ailleurs prendre connaissance dans ces petits graphiques des détails de chacune des performances en lecture, en écriture, en chiffré ou non. Et donc on a des performances tout à fait acceptables et qui permettront un usage quotidien confortable. Cependant, comme tous les NAS limités à un seul port gigabit et n'ayant pas de port Thunderbolt par ailleurs, il n'est pas envisageable de travailler en direct sur son NAS pour un vidéaste ou un photographe par exemple. En effet, même à 118 mégaoctets par seconde en lecture, on est très loin de ce que propose aujourd'hui un SSD interne à sa machine de travail. Et on peut donc avoir, si on veut utiliser son NAS directement pour travailler de l'image, de très forts ralentissements. En termes de lecture vidéo, on m'avait vanté QNAP comme offrant des performances bien meilleures que Synology. Hélas, tout comme mes Synology, la lecture native de vidéos avec Vidéostation de mes propres vidéos en 4K comme en Full HD
n'a pas été facile du tout. J'ai eu de multiples messages d'erreur liés à du transcodage par exemple, alors que je n'en avais pas besoin et que je demandais du streaming du fichier natif. Idem avec des films ripés depuis mes DVD ou mes Blu-ray, où j'ai eu des soucis de lecture ou de lecture de codec audio qui ne sont pas pris en charge nativement. On voit ici que ce type de solution souffre de la prise en charge de trop peu de codecs pour être réellement utilisable en l'état. Et même si en passant via Plex, j'ai pu à peu près lire tout puisque les codecs qui sont pris en charge par Plex sont bien plus nombreux, j'ai quand même eu des problèmes de transcodage avec des transcodages qui étaient nécessaires et donc des coupures dans la lecture, le NAS ne parvenant pas à transcoder mes vidéos à la volée en temps réel. À mon sens, il convient donc encore et toujours de considérer les NAS comme des éléments de stockage et d'envisager une lecture avec des devices dédiés assurant elles-mêmes le transcodage en cas de besoin. Ces devices peuvent être un ordinateur, un smartphone, une Nvidia Shield ou toutes sortes de choses du genre. C'est en tout cas la solution que je privilégie au quotidien et qui m'évite beaucoup de déboires. Déboires que je vois quasi quotidiennement sur le groupe Facebook Synology que j'anime et qui reviennent vraiment perpétuellement. J'ai vraiment hâte que les constructeurs de NAS, toutes marques confondues, fassent de gros efforts et du travail important sur le sujet parce que c'est vraiment une demande qui devient de plus en plus massive de la part des utilisateurs et qui reste encore extrêmement problématique à l'usage. Plus globalement, l'interface de ce NAS reste très réactive. Les menus s'ouvrent rapidement, les paramètres sont enregistrés sans attendre. C'est par contre quand j'ai testé l'interface HDMI que j'ai un peu plus déchanté alors que j'en attendais énormément. En effet, cette interface est beaucoup plus lourde, plus lente, plus pataude. On sent que le TS251D est poussé dans ses retranchements. D'ailleurs, notre petit CD-ROM était souvent à plus de 95% de charge lorsque j'étais sous cette interface graphique. Mais surtout, lors de ma première journée de test, ce qui a amené à cette vidéo, sans chercher à utiliser le moindre tutoriel ou quoi que ce soit, il ne m'a pas été possible de lire mes propres vidéos correctement via cette interface. En effet, en streaming via YouTube, le NAS rame trop et les frames perdues sont très importantes. On a, selon les statistiques du lecteur de YouTube, autour de 10% d'images perdues, ce qui est quand même énorme. On se retrouve donc avec une image saccadée, très peu agréable à l'œil. Pour les vidéos en local, j'ai essayé la lecture depuis FileStation et n'ai eu que du son sans image, ce qui, avouez-le, sera très peu pratique à l'usage. Et ensuite, en utilisant l'outil multimédia Made in QNAP, je n'ai même jamais réussi à lire les vidéos stockées dans le dossier multimédia de la machine. J'ai eu beau essayer de lui indiquer où les trouver, il ne m'a même jamais proposé de fichier à lire ou à essayer de lire. Je prendrai donc le temps prochainement de faire le tour des forums spécialisés pour isoler le problème, mais ça me laisse quand même un petit goût de déception. En effet, pour un utilisateur lambda, le côté simple et accessible se retrouve ici totalement perdu. Et il faudra forcément mettre les mains dans le cambouis et y consacrer du temps pour que ça fonctionne correctement. Bref, pour le moment, cette interface via l'HDMI, je dirais que ça dépanne, mais c'est tout. C'est dommage parce qu'elle propose du Skype, elle propose du LibreOffice, elle propose un navigateur Chrome. Ça offrirait de très belles possibilités, y compris pour de la lecture de contenu en 4K qui est parfaitement pris en charge par le HDMI installé à l'arrière de ce NAS. Notons enfin que QNAP offre une garantie étendue de 5 ans sur ce produit, ce qui est plutôt rassurant. Rassurant tout d'abord parce qu'on peut estimer que ce type de produit évoluant plutôt vite, dans 5 ans, s'il vient à tomber en panne, eh bien l'envie d'en changer risque d'être déjà présente et donc vous aurez beaucoup moins de scrupules à devoir renouveler votre modèle. Mais aussi parce que cela montre que QNAP a plutôt confiance en la durabilité et en la fiabilité offerte par ses produits et ça c'est toujours rassurant en tant que consommateur. Donc si je devais résumer ce premier contact avec un NAS QNAP, je dirais qu'il a été plutôt bon. Le produit est quand même bien fini, facile à prendre en main, QTS est bien pensé et son interface le rend vraiment accessible à tous. Il y a de très bonnes choses dedans, comme par exemple ces 8 licences pour caméra IP déjà fournies de base, la possibilité de naviguer sur le web via le navigateur Chrome qui est directement intégré dans le NAS, et donc d'utiliser ensuite n'importe quel service cloud qui serait compatible avec un navigateur récent. La puissance est là, l'évolutivité permise par le port PCI Express est vraiment bienvenue. Il reste cependant deux grosses déceptions à mes yeux. La première, c'est que la lecture vidéo reste toujours aussi problématique, alors qu'un petit PC avec un hardware équivalent ou même un Raspberry Pi tout simple à 40 balles ferait aussi bien, voire même beaucoup mieux avec le bon logiciel pour décoder n'importe quel fichier vidéo. Il y a également la partie Linux via HDMI qui est extrêmement décevante et ne rend visiblement pas hommage au travail que QNAP semble avoir fait sur ses produits pour les rendre accessibles et utilisables facilement. Quoi qu'il en soit, le rapport qualité-prix reste ici excellent et si vous n'avez pas encore de NAS, s'orienter vers un modèle QNAP ne me semble absolument pas déconnant malgré mon attachement depuis plus de 15 ans à son principal concurrent qui est Synology.
Il vous offrira toutes les fonctions multimédia qu'on peut attendre d'un NAS, un stockage fiable et performant, des possibilités multiples de partage de données ou d'auto-hébergement de nombreux services. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo de test de ce NAS QNAP. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître la chanson. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement. Ça fait toujours extrêmement plaisir et vous n'avez pas besoin de débourser d'argent. Vous pouvez le faire directement en regardant des vidéos de publicité. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube, bien sûr. Salut à tous, bye bye.